Sénégal, bonjour. Retour sur la modification des articles L29 et L30 du code électoral avec tribune quotidienne ce matin. À la une du journal Good Day Média, on peut en tout cas lire Pastef les Patriotes, mais Pastef les Patriotes adoptent le code électoral dans le faux. Waouh. Bon, une défiance qui ouvre la voie à la dissolution de l'Assemblée nationale. Renseigne bien entendu tribune quotidienne. L'autre du groupe des médias de nous livrer le pavé dans la main pour ne pas dire le coup de pied dans la fourmilière. Signé Tafsir Choy, député non inscrit, qui dira cette loi ne peut pas être, alors là, pas du tout être promulguée. C'est du faux. Mais ce qui semble vrai, pour ne pas dire cousu de fil blanc, voire transparent, transparent, dans cette histoire d'après tribune quotidienne, porte sur un fait. Comprenez, Pastef les Patriotes adoptent le code électoral dans le faux. Ainsi, dans 7 mois, monsieur le président de la République pourra dissoudre l'Assemblée nationale, révèle bien entendu tribune. Sud quotidien pour sa part dédié, Assemblée nationale, seconde lecture de la loi sur le code électoral, réforme confirmée. En tout cas, promulgation de la réforme électorale. Docteur Moustapha Fall brandit le spectre d'une crise institutionnelle en cas de refus du chef de l'État. Et en l'État, le point actuel, en tout cas, de renseigner code électoral, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale confirme la réforme. Bon, sauf recours devant le Conseil constitutionnel, le nouveau code entrera en vigueur prochainement, rappelle tout simplement et tout bonnement le point actuel ce matin. Retenons également l'information de Walf Quotidien à ce sujet. Le quotidien du groupe Walf Fadji, en tout cas de renseigner, relecture de la loi modifiant le code électoral, la majorité confirme son vote. Action, réaction, Senghor, juriste de son État, de soutenir dans Walf Quotidien, la saisie du Conseil constitutionnel est nécessaire, voire obligatoire, pour 3 raisons. La raison étant Hélène et l'émotion nègre, certes, mais retenons en tout cas d'après Walf Quotidien, des députés de Pastef les Patriotes se donnent en spectacle. Aussi TAS, comprenez, Tiano à la salle, leur fait la leçon. Nous lit bien entendu Walf Quotidien ce matin, le quotidien du groupe Walf Fadji, en tout cas de revenir en long et en large sur la coalition présidentielle à Mbour. Et là, il est question d'un cap sur 2029. Ainsi, Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce, a, d'après Walf Quotidien, déclaré Diomaye dispose encore de l'énergie pour poursuivre son projet pour le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir autour justement du meeting Sargal Diomaye. D'après cette fois, enquête quotidienne, à savoir le faux mot du président. Que dire sur ce sujet sinon? Aïe, ça m'a pour reprendre en tout cas, enquête quotidienne d'expliquer malgré une mobilisation exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, le chef de l'État ne s'est pas présenté au meeting de Mbour. Waouh. En tout cas, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye a évoqué le sommet France-Afrique prévu à Nairobi pour justifier son absence. Informe toujours enquête. Que retenir justement de cette actualité? D'après le journal Enquête, sinon ce que dira à haute et intelligible voix Dr Abdourahmane Diouf, à savoir, nous avons élu un seul et unique président. Mais le président, d'après Direct News, a fait faux bon au stade Caroline Faye de Mbour. Et là, Diomaye réalise la plus grande IA, comprenez, intelligence artificielle politique. Détoyé Direct News. Waouh. En tout cas, l'absence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye au meeting de Mbour passe mal, voire très mal. D'après Enquête quotidienne qui renseigne qu'annoncé à grand renfort de publicité au meeting du stade Caroline Faye, il fait faux bon, s'appuie sur les nouvelles technologies pour combler le vide. En tout cas, Direct News d'ajouter un coup de trop qui dégrade dangereusement le Djoubati. Diomaye réalise la plus grande IA, intelligence artificielle politique. Voilà ce que retient et fait retenir Direct News à propos justement du faux bon du stade Caroline Faye de Mbour. Ainsi, le quotidien sans contour ni détour de révéler Mbour, meeting de sa coalition. Diomaye, le rendez-vous raté. Il s'adresse aux militants par visioconférence depuis le palais de la République. Renseigne tout simplement et tout bonnement le quotidien au journal. En tout cas, de relever, monsieur le président prétexte un voyage au Kenya pour justifier son absence. Et pendant ce temps, le quotidien de nous apprendre que Ndeketeyo, Dieu est grand, mais Farbangom n'est pas petit. En tout cas, accueilli avec ferveur dans son fief. Comprenez le Fouta Toro. Farbangom, le roi du Nord. Et pour ne pas perdre le Nord, l'évidence quotidienne, en tout cas dédié, accueilli en héros à Dunga Ouro Alpha. Farbangom ou le lion du Bosséa. Comprenez le Almami du Fouta Toro. Tout entier
député Almami du Fouta Toro à Klikower reprend la parole. Et comme en matière de parole, il est dit Kongol Kondiam. Retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'a dit à haute intelligible voix Farba Ngom d'après l'évidence quotidienne. Je remercie tout le peuple sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Farba Ngom dira également tous les hommes de Dieu doivent prier pour Macky Sall. Ouais, t'as tu l'as Farba Ngom, ouais. Ça, ouais, Farba Ngom qui intéresse à plus d'un titre le point info quotidien. À la une du journal, il est écrit caravane de la libération. Farba Ngom ou le lion du Bosséa, comprenez, le Almami du Fouta Toro à Glikower accueilli par une foule immense de Dakar, de Dakar à Agnam. Voilà, box, on peut tenter de dire, en tout cas, dire que Farba Ngom est blanc comme du biradam. C'est enfoncer des portes ouvertes d'après l'observateur L'Obs. Le journal, en tout cas, de relever confidence à l'observateur en marge de l'accueil populaire qui lui a été réservé dans le foot samedi dernier. Farba Ngom parle pour dire quoi? Pour dire ce que la prison lui a apporté. Aussi, j'ai pardonné à tout le monde, sans exception, dira également Farba Ngom. Bon, retenons également l'autre point évoqué par l'observateur L'Obs au chapitre de la réaction du lion du Bosséa. Comprenez le Almami du Fouta Toro à Glikower. Farba Ngom en l'occurrence, à savoir, beaucoup de choses se sont passées et j'en parlerai le moment venu. Et pour en venir à actualité, il y a source A, le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère d'affiché. Farba Ngom sort du silence, de retour au bercail. Et là, l'homme, comprenez le lion du Bosséa, monsieur le député maire de Agnam, n'a pas manqué de dire à qui veut et à qui ne veut le savoir. Le moment venu, je dirai tout. Moi, Farba Ngom, je n'ai pas, alors là, pas du tout habitude de taire ce que je pense. Le moment opportun, je prendrai la parole et ce jour-là, je dirai tout. Déclaration de Farba Ngom à lire, bien entendu, dans source A ce matin. Le journal Les Échos, toujours à ce sujet dédié, Farba Ngom devant une marée humaine qu'il a accueilli dans le foot, a dit à haute intelligible voix, je pardonne à tout le monde. Et yo, Agarama, sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre, bien entendu, Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de renseigner après sa sortie de prison, retour en force et en puissance, de Farba Ngom dans le foot. En d'autres termes, Farba Ngom moi beridole. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Vox Populi ce matin. Le journal de nous parler également du congrès de Taraou, devenu parti politique. Et là, c'est Khalifa Ababakar Sall, Borom Cap Vert, qui sonne la riposte contre le pouvoir et appelle à la symbiose des forces de l'opposition. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. En tout cas, le Sénégal a besoin d'une opposition forte et rassemblée. L'unité fait notre force, elle fera notre victoire, dira également Khalifa Ababakar Sall. Khalifa Ababakar Sall a réussi la prouesse de réunir la famille socialiste. Informe toujours Vox Populi ce matin. Retenons ce que dira justement Maître Aïssata Tall Sall au congrès de Taraou Sénégal. À savoir, ceux qui sont au pouvoir, Inch'Allah, nous leur démontrerons qu'ils ne sont pas, alors là, pas du tout, le pouvoir. Et plus que pouvoir, c'est bien avant tout vouloir. Retenons l'information justement de Tribune Quotidienne à propos du congrès de Taraou Sénégal avec un Khalifa Ababakar Sall qui a bouffé du lion en critiquant le gouvernement. Ainsi, Khalifa Ababakar Sall dira toujours d'après Tribune Quotidienne, ils sont dans le baraïgo, mais nous avons compris leur jeu. Bon, le jeu qui en vaut la chandelle, c'est du côté de Kaolack. Et là, il est question d'après Tribune Quotidienne d'élections locales de 2027. En tout cas, Adi Mergane Kadouté, Adi Diara Mergane Kadouté à l'état civil, candidate à la mairie de Kaolack. Voilà ce que nous livre ce matin, bien entendu, Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe D-Média, en tout cas de revenir en long et à large sur une révélation Gourbaïfal et Bolde Bouride de Maître Baboucar Cissé. À savoir, Samuel Sarr n'est plus, alors là, plus du tout, sur bracelet électronique, ni assigné à résidence. Ce qu'ils sont nous tentés de dire. Ainsi, dans l'émission Toute la vérité de cette TV, l'avocat, comprenez Maître Baboucar Cissé, a révélé que l'ancien ministre, comprenez Samuel Sarr, a subi une intervention chirurgicale avec succès. Information révélée dans Tribune Quotidienne ce matin, en relief quotidien, en tout cas d'afficher, affaire West African Energy, le calvaire électronique de Samuel Sarr a pris fin le 6 mai dernier. Aux dernières nouvelles en relief quotidien de renseigner sur la Sen TV, Maître Baboucar Cissé brise le silence sur l'état de santé préoccupant de l'ancien ministre et dénonce une procédure éprouvante. En attendant, dans l'I quotidien, il est question de sacre. Waouh. Bon,
primé 3 fois en un mois l'ascension fulgurante de Dr Cheikh Ahmadou Bambasso du grand rassemblement des artisans du Sénégal. T'as tu l'es Dr Cheikh Ahmadou Bambasso Wai. En tout cas, ça Wai, Cheikh Ahmadou Bambasso, c'est comme qui dirait un bon profil pour être ministre de l'artisanat. Au regard de ce qu'on nous livre, l'I quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, le jour à prendre du docteur honoris causa à Abidjan le 2 avril dernier au trophée d'excellence à Sarcelles le 3 mai jusqu'au Grand Prix Panel à Casablanca le 8 mai. Dr Cheikh Ahmadou Bambasso, PDG de Bambasso Design, Prestige et président du GRAS, comprenez, le grand rassemblement des artisans du Sénégal. Bref, la porte du Made in Sénégal vient d'enchaîner un triplet historique devant l'éternel. Alors, récit d'un mois où le Sénégal a brillé de la France au Maroc en passant par la Côte d'Ivoire, à lire dans l'I quotidien ce matin. Ainsi, il convenait de dire à Dr Cheikh Ahmadou Bambasso, sommes-nous tentés de dire, que dit de l'actualité du moment, sinon ce que nous livre le point actu ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer nouvelle infrastructure à Noto Djobas, histoire de titrer Ali Ounsar, Ali Ounsar inscrit sa commune dans le futur ESKEI. En tout cas, Ali Ounsar, maire de Noto, ceinture noire de karaté de son état, ambitionne un hôtel de ville de 300 millions, une radio communautaire de dernière génération, dernier yourou, dernier cri. Le Djobas impose son modèle de développement territorial. Bon, une journée culturelle qui a battu tous les records de mobilisation. Voilà l'œuvre du docteur Ali Ounsar, maire de Noto. Nous livre bien entendu le point actu ce matin. Le journal, en tout cas, d'afficher la présence historique de Boursine, une stèle en hommage à André Diabioum. Aussi, les projets Smart City en marche. Djobas décide d'entrer dans le futur, révèle bien entendu le point actu ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement tout bonnement dire, d'après le journal, et Dieu envoya docteur Ali Ounsar, maire de Noto, pour le développement de sa commune. Et c'est sans commune mesure que nous terminons avec critique ce matin. Le journal de parler de déclaration de patrimoine. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo sur 1594 assujettis, seuls 558 sont à jour en matière de déclaration de patrimoine. Et là, mais là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.